Les éditions Sixtreed présentent Les Hêtres Rouges de Conan Doyle, avec Jean-Marie Fonbonne dans le rôle de Watson et Philippe Lejour dans celui de Sherlock Holmes. L'homme qui a la passion de l'art pour l'art, Déclara Sherlock Holmes en reposant la page d'annonce du Daily Telegraph, tire souvent ses plaisirs les plus délicats de manifestations mineures ou soi-disant inférieures. Je remarque avec plaisir, Watson, que cette vérité ne vous a pas échappé, puisque les petites relations de nos aventures que vous avez eu la bonté de rédiger, parfois en les embellissant, ne réservent pas la place d'honneur à ces causes célèbres et à ces procès sensationnels où j'ai tenu la vedette. Non, vous avez préféré rendre compte d'affaires qui, en elles-mêmes, auraient été du dernier banal, si elles n'avaient permis à ces facultés de déduction et de synthèse dont j'ai fait ma spécialité de se déployer hardiment. Et pourtant, dis-je en souriant, sur ces relations dont vous parlez, on a étiqueté l'accusation de sensationnelle. Ah, il est possible que vous ayez fait fausse route, Répliqua Holmes, qui saisit avec les pincettes un charbon brûlant pour allumer la longue pipe de merisier que sa bouche affectionnait, de préférence à la pipe en terre, lorsque son humeur le portait davantage à la discussion qu'à la méditation. Oui, peut-être avez-vous fait fausse route en essayant de mettre de la couleur et de la vie dans tous vos récits. Peut-être auriez-vous dû vous borner à rendre compte de la marche austère du raisonnement, de la cause à l'effet. Dans ces sortes d'affaires, c'était bien après tout ce qu'il y avait de plus remarquable. Je crois vous avoir rendu à ce propos pleine justice, murmurai-je non sans froideur. L'égotisme qui était le péché mignon de Sherlock Holmes m'était insupportable. Non, Watson, je ne dis pas cela par amour-propre ni par dépit. Interrompit Holmes pour répondre à ma pensée plus qu'à mes paroles. Non, si je revendique pleine justice pour mon art, c'est parce que justement cet art est une chose impersonnelle qui me dépasse moi-même. Le crime est vulgaire et la logique rare. D'où mon observation. Vous devriez vous pencher avec plus de bienveillance sur la logique que sur le crime. Or, de ce qui aurait pu être un cycle de conférences, vous avez fait une série de contes. Cela se passait par une froide matinée du printemps à son début. Nous nous étions installés de chaque côté d'un feu gai après le petit déjeuner dans notre vieil appartement de Baker Street. Au dehors, un brouillard épais se balançait entre les rangées de maisons sombres. Les fenêtres de nos vis-à-vis se dessinaient très vaguement en taches noires, informes, loin par-delà de lourdes volutes jaunâtres. Le gaz était allumé. Il avivait la blancheur de la nappe, il faisait briller la porcelaine et nos couverts car la table n'était pas encore desservie. Jusqu'ici, Sherlock Holmes avait gardé le silence. Il n'avait pas cessé de dépouiller les colonnes d'annonces de quantité de journaux jusqu'à ce que, enfin, ayant apparemment abandonné ses recherches, il vint me provoquer sur le terrain de mes exploits littéraires. En même temps, reprit-il après avoir tiré sur sa longue pipe et contemplé les flammes qui dansaient dans la cheminée. vous ne pouvez guère être exposé à l'accusation de sensationnel, puisque la majeure partie des affaires auxquelles vous avez bien voulu vous intéresser ne sont pas des affaires criminelles, au sens légal du mot. La petite histoire au cours de laquelle je me suis efforcé d'aider le roi de Bohême, la singulière aventure de Mademoiselle Mary Sutherland, le problème en rapport avec l'homme à la lèvre tordue, ainsi que l'expérience mal réussie par notre aristocrate célibataire, voilà bien des affaires qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Mais en évitant le sensationnel, je crains que vous n'ayez pas su éviter le banal. Les dénouements sont peut-être banals, répondis-je, mais les méthodes que j'ai exposées ont le double mérite de la nouveauté et de l'intérêt. Oh, mon cher ami, est-ce que le public, le grand public distrait qui pourrait à peine distinguer un tisserand d'un compositeur, se soucie des lumières subtiles de l'analyse et de la déduction ? Non, si vous sombrez dans le banal, je ne saurais d'ailleurs vous en blâmer, car il n'y a plus de grandes affaires. L'homme, ou du moins le criminel, a perdu en audace et en originalité. Le petit métier que j'exerce se transforme insensiblement en agence pour retrouver les crayons égarés ou pour donner des conseils aux pensionnaires.
Je crois que ce matin j'ai touché le fond. Regardez cette lettre. Elle est mon point zéro, je crois. Lisez, Watson. La lettre était datée de la veille au soir et timbrée de Montague Place. Cher Monsieur Holmes, je désirerais vivement vous consulter pour savoir si je dois ou non accepter une situation de gouvernante qui m'est offerte. Je viendrai demain matin à 10h30, si cela ne vous dérange pas. Bien à vous, Violette Hunter. Connaissez-vous cette jeune personne? Moi, non. Il est 10h30 maintenant. Oui? Ah, et la voilà qui sonne. L'affaire peut présenter plus d'intérêt que vous ne le supposez. Rappelez-vous l'escarboucle bleu, qui paraissait être au début un sujet de fantaisie, puis qui s'est développé pour donner lieu à une enquête très sérieuse. Il en sera peut-être de même cette fois-ci. Eh bien, espérons-le. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.